verset 30. Je continue. Tu m'as pris acte 2 tout à l'heure, là, pasteur. Moi, je te prends le même acte 2, là. Acte 2, verset 22. Il est dit, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles et les prodiges. Jésus était un homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles et les prodiges. Qui est Dieu, qui est l'homme là? Est-ce que Dieu était un homme? Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme. Mais on dit bien ici, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les prodiges et les miracles. Tu dis qu'ils sont un. Ils sont un. À la fin. À la fin, il dit quoi? J'étais pris acte 2, verset 36. Oui, j'étais pris acte 2. Ça, ce n'est que le discours. Toi, tu es dans le discours, hein, parce que l'apôtre Pierre amène le sujet. Est-ce que c'est faux? Tu étais à l'école, non? Est-ce que c'est faux? Dans la rétaction, on t'a dit que il faut amener le sujet. Ok, le verset. On va poser la problématique. Et maintenant, on va faire la conclusion. Pasteur, en conclusion, c'est mon temps. Voilà, permettez. Pasteur, le verset est faux, c'est vrai. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles et les prodiges. C'est vrai ou c'est faux? Mais il avait la chair humaine. Ah, Dieu non. Il a pris une chair humaine qui n'a jamais péché. Qui a pris une chair humaine? Dieu. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme. Comment Dieu prend chair humaine alors que... Il est un homme. Il peut... Donc, ça dit que le verset de nombre manque alors. Il n'est pas un homme parce que l'homme pêche. Bon, attends. Jésus est la seule personne dans l'histoire. Bon, donc tous les livres reconnaissent la maestria et la sainteté. Peut-être que c'est ton jour de délivrance aujourd'hui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que tu comprends le français, mon frère? Pasteur, j'ai une petite question, même enfant de la scène, il va répondre. Jésus était un homme... Ah, je vais dans Washington, je vais même parler l'arabe pour que tu comprennes. Est-ce que Jésus était un homme ou il n'était pas un homme? Ça, c'est une question. C'est même le bébé qu'on vient accoucher. Un homme sans tache. Non, je n'ai pas parlé de tache ou pas. Est-ce qu'il était un homme? Ou il n'était pas un homme? Il faut préciser la nature de l'homme. L'homme, c'est toi et moi. Est-ce qu'il avait chair? Est-ce qu'il avait sang sur lui? Bien sûr. Est-ce qu'il avait l'âme? Est-ce qu'il était un homme? Bien sûr. Est-ce que Dieu peut être un homme? C'est une question. Bon. Ne coupe pas. Moustapha, non. 4 minutes ne sont pas encore arrivés. Vous permettez. Pasteur, est-ce que Dieu peut être un homme? Jésus était un homme, on est d'accord. Est-ce que Dieu était un homme? Laisse-moi t'expliquer donc. N'explique pas. C'est pour ça que cet homme-là habitait corporellement la plénitude. Laisse l'autre là, je comprends, mais est-ce que Dieu était un homme? Je veux juste une réponse. Mais je te dis que Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu maintenant, il vient sur la terre. Comme un homme. Il vient sur, écoute bien, en lui, en Jésus, qui était chair, habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc ce qui était en Jésus, ce n'était pas la chair-ci. C'était quoi? Ce qui était important. Quand on l'a crucifié là, est-ce que le sang n'est pas sorti? Ce qui était important, c'était la divinité qui